Donc, je vous salue, bien-aimés, et soyez bénis au nom de Jésus. Ce soir, nous parlons sur le thème intitulé Jésus nourrit une grande foule. Jésus nourrit une grande foule. Jean chapitre 6, versets 1 à 14. Allons-nous faire la lecture? Jean chapitre 14, verset 1. Jean chapitre 6, autant pour moi, verset 1 à 14. Voilà. Et qui fait la lecture, frère Pierre ou frère Christian? Allez-y. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour l'éprouver car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Jésus dit, faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Ils les ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge après que tous eurent mangé. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Et Jésus, sachant qu'il allait venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Amen. Amen. Jésus, voyant qu'il voulait venir l'établir roi, il s'enfonça encore plus dans la montagne. Voici donc nous étudions Jésus qui nourrit une grande foule avec 5 pains et 2 poissons. Mais est-ce que ce n'est que du miracle que nous allons parler ici? Tout le monde sait ce qui s'est passé ce jour-là, tous ceux qui lisent la Bible. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est le message que la réalisation de ce miracle veut nous enseigner. Parce qu'en chaque chose, en chaque miracle, en chaque signe que le Seigneur a accompli, cela a un enseignement nous concernant. Et ici, qu'est-ce que cet enseignement nous enseigne? Donc, le miracle de la multiplication de 5 pains et de 2 poissons nous enseigne que rien n'est impossible à Dieu. Parce qu'il y avait, la Bible nous dit, à peu près 5000 personnes à cette place. Et lorsque nous regardons avec nos yeux charnels, 5 pains et 2 poissons, comment cela peut-il nourrir 5000 personnes? Donc, quand nous regardons avec nos yeux charnels, nous voyons que c'est impossible. Lorsque nous regardons avec nos yeux charnels, on comprend que ça ne vaut même pas la peine de tenter parce que ça ne va pas se réaliser. Mais ici, ce message, ce miracle veut nous montrer que Dieu n'est pas limité. Ce sont les êtres humains qui sont limités. Mais Dieu, il n'est pas limité et rien ne lui est impossible. Car Dieu peut multiplier toutes choses. Il peut même
Il est à mesure de multiplier toutes choses. Il est même à mesure de réduire également toutes choses. Il est à mesure d'amener à l'existence ce qui n'existe pas. Si je prends des exemples, Dieu est à mesure de changer toutes sortes de situations. Il est à mesure de changer les circonstances de la vie. Il est à mesure de tout faire. Alors, lisons d'abord Luc 18, 27. Lisons un peu Luc 18, 27. Que nous dit la parole de Dieu concernant Luc? Le livre de Luc 18, Jésus répondit, 27, oui. Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Donc, rien n'est impossible à Dieu. Mais aux hommes, tout peut être impossible parce que l'être humain, nous sommes limités. Mais Dieu, lui, il n'est pas limité. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir ici? Ce qu'il faut retenir ici, c'est que en tant que croyants en Jésus-Christ, en tant que les chrétiens qui ont la foi en Jésus-Christ, il nous est enseigné par ce miracle que toute situation difficile que nous pouvons avoir dans la vie, nous devons le confier à Jésus. Nous devons le confier au Seigneur, à Dieu, et garder la foi. Parce que si nous comptons résoudre nos problèmes nous-mêmes, cela nous semblerait très compliqué et même quelquefois impossible. Mais si nous confions à Dieu nos difficultés, nos problèmes et que nous gardons la foi veut dire ici, la foi ici prend le sens où tu dois faire confiance à Dieu et être patient en attendant qu'il agisse. Parce qu'il arrive souvent que nous confions à Dieu nos situations difficiles par le moyen de la prière. Mais on devient impatient. On voudrait que Dieu agisse immédiatement. Mais Dieu, il a sa manière d'agir. J'ai souvent dit dans mes enseignements que, j'ai souvent pris cet exemple, j'aimerais dire que lorsque tu as quelque chose de très précieux, est-ce que tu prendrais cela et tu jetterais cela à la poubelle? Les gens m'ont toujours répondu non. Si j'ai quelque chose de précieux, je ne peux pas la mettre dans la poubelle. Je vais la conserver, la garder précieusement dans un endroit où je sais que cela sera bien entretenu. Donc, j'aimerais ici dire que lorsque tu confies ta situation difficile et compliquée à Jésus, sache que Dieu doit d'abord procéder à sa manière avant de résoudre ce problème. Supposons que tu demandes à Dieu de te donner un travail. Prenons un exemple. Tu demandes à Dieu de te donner un travail. Et lorsque Dieu te regarde à l'instant où tu lui confies ce problème, Dieu sait que pour l'instant, tu n'es pas assez qualifié pour gérer le travail que tu lui demandes. Il sait que tu n'es pas assez sage pour savoir garder le travail que tu lui demandes. Il sait que tu n'es pas assez intelligent pour résister aux tentations et même à l'influence du péché qui va advenir de ce travail. Il le sait. Quand il t'observe, il le voit. Il voit tout ça. Mais toi, tu ne vois rien. Toi, tu es juste dans le besoin et tu veux que Dieu agisse. Alors, Dieu, lui qui voit ton incapacité à assumer ce que tu lui demandes, il prend le temps de te former avant de te donner ce que tu demandes, ce travail. Il prend le temps de te former. Donc, il va, par exemple, te rendre patient
il va te sanctifier, te briser pour que tu deviennes quelqu'un de patient. Au point que lorsque tu vas commencer à travailler, même si tu as un patron très exigeant, tu serais patient. Tu n'abandonneras pas le travail. De sorte que peut-être si tu commences le travail et que tu as les collègues ennuyeux ou encore les collègues jaloux, tu sauras gérer la situation pour ne pas créer des problèmes. De sorte que quand tu auras l'argent qui viendra de ce travail, tu sauras gérer cet argent pour tes besoins. Alors, il faut que Dieu te forme pour tout cela. C'est pour cela qu'il prend du temps. Mais nous, on pense souvent que Dieu a une pharmacie ou un magasin de tout ce qu'on lui demande. Où il faut que dès que nous demandons, il passe chercher, il nous donne. Non, mais il ne le ferait pas. Il veut d'abord, parce que Dieu ne jette pas ses bénédictions à la poubelle. Donner une bénédiction à quelqu'un qui n'est pas capable de l'entretenir, c'est la jeter à la poubelle parce qu'il va la perdre. On prend des exemples. J'ai toujours pris ces exemples. Regardons la plupart des chrétiens. Ils veulent se marier. Dieu leur permet d'avoir une rencontre. Ils se marient. Mais après quelques années, peut-être 1 an, 2 ans, ils divorcent. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas formés. Ils n'étaient pas formés pour mieux gérer leur couple. Si Dieu leur avait mis en attente pour les former afin de permettre qu'ils rencontrent un époux ou une épouse, ils se seraient découragés que ça prend tellement du temps. Alors que Dieu prend tout ce temps souvent, c'est pour essayer de nous façonner, pour qu'on soit à mesure de gérer et de bien conserver, de bien entretenir la bénédiction qu'il veut nous donner. Donc ici, ce message voudrait que nous ayons la foi, tout en sachant que rien n'est impossible à Dieu. Par exemple, lorsque tu étais enfant, chaque enfant a toujours cru que ses parents étaient les plus forts, les plus intelligents, les meilleurs. Chaque enfant a cette pensée dans sa tête. Donc, c'est pourquoi, lorsqu'ils ont des problèmes, ils se réfèrent à leurs parents. Ils vont voir leurs parents pour leur soumettre leurs parents. Je parle des tout petits, pas des adolescents qui commencent à cacher leurs secrets et leurs difficultés. Mais des tout petits, ils pensent toujours que leurs parents sont les meilleurs, leurs parents sont les plus forts, leurs parents sont les plus intelligents. Pour eux, leurs parents sont tout. Donc, quand ils ont des problèmes, ils courent vers leurs parents pour leur soumettre leurs problèmes. Et souvent, ils ne sont pas tellement exigeants pour certains. Ils attendent que leurs parents réagissent par rapport à la situation. Ils attendent. C'est ce que Dieu veut de nous. Il veut que quand on a des difficultés, il est notre Père, on aille vers lui et qu'on lui confie cela. Il veut qu'on soit comme des enfants qui savent que leurs parents sont les meilleurs, leurs parents sont les plus forts, leurs parents sont les plus puissants. Rien ne dépasse leurs parents. C'est ce que Dieu veut que nous lui fassions comme confiance, qu'on sache qu'il peut tout et qu'il est capable de tout. Parce que Philippe et l'apôtre Pierre ici, et même d'autres personnes qui étaient au courant que Jésus est en train de vouloir donner à manger à la foule, ils n'ont pas cru que c'était possible que les 5 pains et les 2 poissons puissent nourrir près de 5000 personnes. Mais lorsqu'ils ont vu cela se réaliser, alors ils ont cru. Mais avant que cela ne se réalise, quand Jésus leur parlait, ils ne croyaient pas. La Bible nous dit même ici que Jésus avait posé cette question à Philippe tout exprès pour voir ce que Philippe dirait. La Bible nous dit que Jésus lui a posé cette question tout exprès pour voir comment il va réagir, comment il va répondre.
Et Philippe répond à Jésus, il dit, même avec 200 pièces d'argent, cela ne suffirait pas à à cette foule. Donc, vous voyez qu'ils n'avaient pas la foi. Ils n'avaient pas la foi. Ils ont cru après la réalisation. C'est à ce moment qu'ils ont cru. Mais avant, ils n'ont pas cru. Mais Jésus veut que avant même qu'il ne résout ton problème, avant qu'il ne te donne la solution à ton problème, Jésus veut que tu aies la foi. Donc, Dieu veut qu'on ait la foi. Donc, quand je viens soumettre, c'est pour ça que j'ai pris l'exemple des tout petits. Je vais le répéter. Quand les tout petits viennent chez leurs parents pour leur soumettre le problème, eux, ils croient que leurs parents sont en mesure de résoudre ce problème. Ils croient. Ils ne doutent pas. Ils croient. Ils ont confiance à leurs parents. Et c'est comme cela que Jésus voudrait qu'on s'approche de lui pour lui confier nos problèmes, sans douter. Comme la Bible nous dit dans le livre de Jacques, au chapitre 1, la Bible nous dit que si quelqu'un vient vers le Seigneur, je crois que c'est le chapitre 1, verset 5, si je ne me trompe pas, allons un peu voir. Jacques. Parce que la personne qui doute, bien aimé, il est difficile qu'il reçoive ce qu'il veut. Lisons un peu le verset 5. Oui, chapitre 1, verset 5. Alors, chapitre 1. Okay. Oui, chapitre 1. J'ai compris 5, 1. Non, 1, 5. Peut-être que je me suis trompé. 1, 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche. Oui, continue. Et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Voilà. Un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Jusqu'au verset 6. Donc, mais il faut qu'il demande avec foi, sans douter. Celui qui doute est semblable à une grosse vague de la mer que le vent souffle et agite. Donc, allons auprès du Seigneur comme des enfants qui font confiance à leurs parents. C'est souvent, vous savez, même nous, les humains, lorsque quelqu'un ne te fait pas confiance et que, au départ, il te fait confiance lorsqu'il a vu que tu as réalisé ce que ce qu'il voulait voir, ça ne te donne pas tellement la joie. Parce qu'au départ, cette personne a douté de toi. Ça ne t'encourage pas tellement. Mais quand quelqu'un te fait confiance aveuglement depuis le commencement, tu as même le courage d'aller très loin pour réaliser. Tu as la force, le courage d'aller réaliser ce qu'il attend de toi. Parce que tu sais qu'il compte sur toi. Tu vas tout faire pour le réaliser. Tu vas tout faire pour l'accomplir. Donc, est-ce que Dieu voudrait qu'on l'encourage? Non, certes. Mais il sait que la foi est une puissance qui met en exécution les choses que nous voulons. C'est pourquoi il nous dit même souvent, même dans le livre de Matthieu, il nous dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, donc si vous avez même une toute petite foi, comme un grain de sénévé, tout ce que vous allez demander, tout ce que vous allez demander en priant, vous allez le recevoir. Il nous le dit. Il dit, vous allez recevoir tout ce que vous cherchez et tout ce que vous demandez. Et c'est vrai, lorsqu'on a la foi, on est capable de tout avoir. Tout ce que nous demandons à Dieu, nous sommes capables de l'avoir. Pourquoi?
La Bible dit que dans le livre de Hébreux chapitre 11 au verset 6, la Bible déclare quoi? Est-ce que nous allons lire? La Bible nous dit que celui qui a la foi plaît à Dieu et Dieu rémunère ceux qui ont place en lui leur confiance. Hébreux 11, 6. Que nous dit la parole de Dieu? Hébreux 11, 6. Personne ne peut plaire à Dieu s'il ne croit pas. Celui qui s'approche de Dieu doit croire ceci. Dieu existe et il récompense ceux qui le cherchent. Donc, Dieu récompense ceux qui le cherchent. Dieu rémunère ceux qui le cherchent. Dieu bénit ceux qui le cherchent. Donc, si tu n'as pas la foi et tu t'approches de Dieu, tu ne lui es pas agréable et tes doutes peuvent bloquer ta demande. Tu as posé la demande, mais tu doutes. Cela peut empêcher que la puissance de Dieu manifeste. Voilà, donc, nous devons donc garder. Pardon? C'est comme si il y a quelque chose qui vient de s'éclairer dans mon esprit. C'est comme si la foi, c'était, si ça devient comme, tu doutes pas, tu as une assurance, OK? Et puis, quand c'est que tu as une pensée positive, on dirait que la foi, c'est quand tu as une pensée positive, Ouais. puis quand tu penses de façon positive, les choses arrivent dans ce sens-là. Mhm. Quand tu es pessimiste ou tu es négatif, ben, ça se bloque. C'est comme si. Ouais, exactement. Cette foi, exactement, c'est que ça. Il faut que tu sois positif. Douter, c'est que tu deviens négatif. Donc, il faut que tu sois positif. Que ce que j'ai demandé, je vais l'avoir. Je vais l'obtenir. Tu crois. Même si c'est pour cela qu'on dit que la foi devant les non-convertis nous rend, fait de nous des fous et des folles. Parce que les gens vont te dire, tu crois, c'est que tu n'as pas encore vu, ben, tu es malade. Ben, c'est ça la foi. Tu crois sans avoir vu, comme la définition le dit dans toujours Hébreux 11. Hein? Ici, je suis à Hébreux, non? Voilà. La foi, au premier verset, il nous dit, crois en Dieu. C'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère. C'est être persuadé, c'est une façon d'être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. Voilà. Et j'aime bien la définition de Louis II. La foi est une ferme assurance des choses Qui a Luc II? Moi, Oui, allez-y. la foi est une forme. Non, or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mhm. Amen. Les choses qu'on espère et une démonstration de celles on ne voit pas. Donc, ce sont des choses qu'on espère, mais on ne les voit pas, mais on croit qu'on les a déjà obtenues. Amen. On croit qu'on les a déjà obtenues. Donc, voici ce que cet enseignement voudrait nous dire. Qu'il faut croire. Il faut croire, même si devant toi, rien ne te démontre que ce que tu cherches, tu vas l'avoir, mais crois seulement. Crois aveuglement. Lisons 1 Pierre chapitre 5 versets 6 à 7. 1 Pierre chapitre 5 chapitre 5 au verset 6 à 7. Qu'il nous dit la parole de Dieu, verset 6 à 7 nous dit,
Faites-vous petit sous la main puissante de Dieu pour qu'il vous honore quand le moment sera venu. Mettez tous vos soucis dans la main de Dieu parce qu'il prendra soin de vous. Vous pouvez lire Louis II. Ok, vous avez condamné, vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté. Justice, alors ça peut... Non. Soyez donc patient, frère, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Non, Voici vérifie. 1 Pierre Oui. chapitre 5. 1 Pierre chapitre 5. 7. Verset Dieu, 6. en effet, Dieu s'oppose aux orgueilleux, aux hommes, il accorde sa grâce. Abaissez-vous donc sous la main puissante de Dieu pour qu'il vous élève en temps voulu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, puisqu'il prend soin de vous. Voilà. Déchargez-vous de tous vos soucis parce que Dieu prend soin de vous. Donc, voici une aide que je donnerai. Quand tu pars vers Dieu pour lui confier ton problème, sache que il est là pour t'aider. C'est ton aide. Donc, décharge-toi sur lui de tous tes problèmes. Cela veut dire que prends ton problème et remets ça à Dieu. Je reviens sur l'exemple des tout petits. Quand il a un problème, il va chez son père et il soumet son problème à son père et il se dégage du problème. Observez bien les tout petits par rapport à ce que je vous dis. Les tout petits, cela veut dire les enfants de 1 an, 2 ans, ces petits enfants qui parlent déjà 1 an, 2 ans, 5 ans. Quand il a un problème, il vient chez son père, sa mère, ses parents. Il soumet le problème et il ne s'en occupe plus. Il a déjà soumis à ses parents. Il ne s'en occupe plus. Il sait que, ayant soumis à ses parents vont prendre soin de ce problème. Ils vont le résoudre. Nous, la situation qui nous dérange, c'est parce que être vraiment adulte, je dis souvent, c'est compliqué. Parce que les adultes, on est habitués à résoudre nos problèmes. Alors, on veut toujours, même quand bien même on a soumis notre problème à Dieu, mais nous-mêmes, on veut quand même le résoudre. C'est pour cela que nous heurtons contre les oppositions. Je ne dis pas que quand Dieu résout un problème, il n'y a pas d'opposition, mais nous heurtons contre les difficultés, les obstacles. Et au lieu que nous restons dans la volonté de Dieu, nous sortons de la volonté de Dieu parce qu'on a voulu nous-mêmes résoudre notre problème. Bien que dans la prière, on le soumet à Dieu, mais pratiquement, nous-mêmes, on veut le résoudre. Mais est-ce que je veux dire ici à quelqu'un de croiser les bras? Non, je ne dis pas que croise les bras puisque tu as prié et tu attends, non. Par exemple, si tu cherches du travail, tu as dit au Seigneur, Père, je veux que tu me trouves du travail. Alors, fais-toi les CV, multiplie les demandes et va les déposer. Amen. Ça, c'est ta tâche à toi. Maintenant, le reste... N'attends pas que les choses arrivent tout seul. Voilà, n'attends pas que ça arrive tout seul. Non, tu as ta tâche à toi, assume ta responsabilité et Dieu assumera la sienne. Donc, tu pars, tu fais des CV, des demandes, tu les déposes et maintenant tu restes chez toi et tu attends en faisant quoi? En obéissant et en priant. C'est ça, c'est comme ça. Tu cherches le mariage, tu aimerais que Dieu t'envoie un époux ou une épouse. Alors prie et tu dis au Seigneur, Seigneur, j'aimerais rencontrer quelqu'un qui devienne mon époux ou mon épouse. Alors permets-moi de rencontrer cette personne. Voilà. Maintenant, Dieu ne va pas te dire en songe que j'ai vu Madeleine, c'est ton épouse. Ah, non, il ne faut pas chercher, souvent aller trop loin parce que les chrétiens, leur spiritualité devient même souvent mystique. Et non, n'attends pas que Dieu va te montrer, comme certains disent souvent, je l'ai vu en rêve. Ah, moi, je ne doute pas, mais j'ai souvent un peu du mal à croire à ces choses-là. Je l'ai vu en rêve, Dieu a dit. Non.
observe autour de toi. Il y a quelqu'un autour de toi que Dieu peut te faire connaître, que ce soit dans ton milieu professionnel, dans ton cadre d'amis, à l'église. Observe autour de toi, Dieu va susciter quelqu'un. Sois tout simplement intelligent pour discerner. Mais il y a ceux qui attendent les rêves. Les rêves sont compliqués. C'est un monde spirituel. Nous, les humains, là, on ne le comprend pas bien. C'est un monde compliqué. On va te montrer une femme que tu vas attendre des années, tu ne la rencontreras jamais. Et toi, tu vas te dire que c'est Dieu qui m'a montré. Et Dieu est devenu un menteur qui te montre quelqu'un et tu ne rencontres pas la personne. Non. Lisons même d'ailleurs la Bible. Prenons des exemples dans la Bible. Lorsque Abraham a voulu marier son fils, est-ce que Abraham a prié Dieu que Seigneur, montre-moi la femme de mon fils? Non. Abraham a dit à son serviteur, fais tes bagages. Voici la dot. Va dans ma famille, Akira, et va épouser une femme à mon fils. C'était tout. Quand le serviteur arrive, c'est lui qui a demandé un signe à Dieu. Ce n'est pas Abraham. C'est le serviteur qui a demandé un signe à Dieu. Puisqu'il ne connaissait même pas quelle femme il part épouser. Lui, il allait seulement épouser une femme là-bas. Mais comme il ne pouvait pas aller aveuglement, il a demandé à Dieu un signe. Il a dit à Dieu, bon, je vais faire boire mes ânes ici au puits. La femme ou la fille qui viendra ici et dont je demanderai de l'eau à boire, si elle me donne de l'eau et qu'elle donne aussi de l'eau à mes animaux de compagnie, alors ce serait cette femme-là que j'épouserai pour le fils de mon patron. C'est ce qu'il avait fait. Plusieurs sont venus puiser de l'eau, mais aucun n'a donné l'eau aux animaux de compagnie. C'était juste Rebecca. Donc, quand il a donné de l'eau au serviteur d'Abraham, elle a aussi pris de l'eau, elle a donné aux animaux. Et maintenant, le serviteur d'Abraham a vu le signe et il a demandé à Rebecca, de quelle famille es-tu? Tu peux m'amener chez tes parents? Et pourtant, cette fille était de la famille d'Abraham, mais le serviteur ne le savait pas. Puisque Abraham était quitté là-bas, ça faisait longtemps. Donc, il ne connaissait plus quelle était la lignée familiale d'Abraham. Mais c'est tombé à pic que c'était cette femme-là sortait de la famille d'Abraham. Amen. Donc, il faut demander juste les signes qui peuvent t'aider. Mais n'attends pas le voir dans les rêves, ton mari ou ta femme. Non, tu vas vraiment... c'est compliqué. Ou alors, il y a un monsieur, je vais vous faire rire, un pasteur, soi-disant un pasteur, il est dans l'église, il n'est pas encore marié. Bon, c'est les gens qui cherchent tout ce qui brille comme de l'or. Alors, un beau jour, Satan veut l'humilier et il se met à dire, Dieu m'a montré ma femme, elle est ici à l'église, Dieu m'a montré ma femme, Dieu m'a montré ma femme, elle est ici à l'église. Et il pointe du doigt une femme qui avait la peau claire, derrière, elle brille, elle rayonne. Chaque personne, on montre-t-elle du doigt? Non, non. Il dit non, là-bas, 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 là-bas. Jusqu'à arriver à cette femme. Quand on pointe du doigt, la femme fait ça, moi, elle dit oui. Montez ici. Quand elle se lève, elle est infirme. Le pasteur dit non, c'est pas toi. Il démentit. Séance tenante, là, il démentit. Vous voyez le mensonge? Les gens qui pensent être spirituels alors que les démons sont en train de les manipuler. Non, autour de toi, il y a quelqu'un que Dieu peut
permettre à ce que vous vous rencontrez. Ouais, Dieu peut faire en sorte que quelqu'un soit de loin. Mais là, je t'assure qu'il faut que tu pries très fort pour rencontrer quelqu'un que Dieu voudrait que vous soyez ensemble dans la relation de mariage. Il faut que tu sois très chanceux comme moi, Madeleine. Sinon, tu ne vas pas le rencontrer. Aïe, aïe. Ah ouais, je vous dis la vérité. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre, mais beaucoup de gens ne savent pas écouter Dieu. Et c'est ça notre enseignement du culte de la journée, les dimanches. Donc, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il faut que tu aies une oreille spirituelle, un entendement spirituel. Il faut que tu sois connecté au Saint-Esprit pour que tu puisses saisir quand le Saint-Esprit parle et ce qu'il veut te dire. C'est pas facile du tout. Tu peux pas te réveiller un bon matin et tu commences à demander des choses à Dieu de manière spirituelle. Tu veux les voir spirituellement. Tu seras trompé par le diable si tu n'es vraiment pas attaché à Dieu correctement. En d'autres termes, ce que nous devons retenir ici, c'est que Dieu ne manque pas de résoudre nos problèmes. Faisons-lui confiance et soyons patients. On lit la dernière référence, Hébreu, 2 Corinthiens, ouais, 2 Corinthiens 9, 8. 2 Corinthiens 9, 8. Deux Corinthiens 9, 8. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toutes bonnes œuvres. Voilà. Amen. Dieu peut toujours satisfaire. Dieu satisfait toujours ses enfants. Et c'est ce que je veux vraiment nous faire comprendre ici. Quand tu es un enfant de Dieu et que tu es dans la volonté de Dieu, Dieu va te satisfaire, peu importe le temps que cela prendra. Ça veut dire aussi... Pardon? Ça veut dire aussi que dans le fond, si tu n'obtiens pas ce que tu présumes, c'est que lui, il va te donner ce qui est le mieux pour toi. Tout à fait. Ce que Dieu donne est toujours mieux. C'est pour cela que j'ai dit que quand il prend du temps avant de nous donner, c'est parce qu'il veut nous former afin que ce qu'il nous donne, qu'on sache entretenir, qu'on sache garder et qu'on connaisse même l'importance de ce qu'il nous a donné. Parce que Dieu ne donne pas vraiment de minables choses à ses enfants. Hein. Quand Dieu te donne quelque chose, ça a de l'importance. Il suffit que tu sois un peu plus attentif pour remarquer cela, pour connaître cela. Dieu ne nous donne pas n'importe quoi. Ce que Dieu nous donne a plus d'importance que toute autre chose. Hein? Tu peux voir, comme ce témoignage nous le dit, comme ce miracle nous le dit, tu peux voir que ce n'est que 5 pains et 2 poissons. Mais ce sont tes yeux qui voient que c'est 2 pains et 5 pains et 2 poissons. Mais selon la grandeur de ce que Dieu fait de ces 5 poissons et 5 pains, autant pour moi 2 poissons, cela est plus grand que ce que tes yeux voient. Dieu nous a souvent donné des bénédictions dont on ne connaît pas la valeur. Et c'est pour cela que beaucoup perdent leur bénédiction parce qu'ils ne connaissent pas la valeur, donc ils ne prennent pas assez soin de ce que Dieu leur a donné. Ils perdent cela. Et on dit souvent que c'est quand tu as perdu ta bénédiction que tu te rendras compte plus tard qu'elle était tellement importante, qu'elle était grandiose, cette bénédiction. Donc, on doit faire des efforts d'être attaché à Dieu.
pour terminer notre verset de Corinthiens 9, 8. Si tu veux que Dieu te donne, il a dit ici, je vais relire ce verset, il dit, Dieu a le pouvoir de vous donner en abondance toutes sortes de bienfaits. Aussi, vous aurez toujours tout ce qu'il vous faut et vous aurez encore suffisamment pour faire de bonnes œuvres. Parce que quand Dieu te donne sa bénédiction, il donne pourquoi? Il donne pour que tu fructifies, pour que tu en fasses une bonne œuvre. Il a dit, il l'a précisé, il dit, et vous aurez encore suffisamment pour faire de bonnes actions. Donc, si Dieu te donne, par exemple, la santé, il ne te donne pas la santé juste pour ta beauté ou juste pour ta belle voix ou je ne sais pas quoi. Il te donne la santé pour un objectif. Alors, il faut que tu trouves pour quel objectif Dieu te donne la santé et accomplis-la. Et oui, il ne te donne pas la santé pour rien. Il te donne la santé avec un objectif. Il te donne la santé pourquoi? Je prends l'exemple. Moi, quand je prie pour certains malades à l'église ici, bon, on a une seule sœur que elle a été vraiment malade, mais Dieu nous a fait grâce, où on pouvait la perdre. Quand je priais Dieu, qu'est-ce que je disais à Dieu? Je disais à Dieu, Seigneur, moi, j'ai besoin d'elle. Je n'ai pas besoin d'elle juste parce que je veux qu'elle soit avec moi tous les jours. Mais j'ai besoin d'elle pour le ministère que tu m'as donné. Étant présent ici, elle m'est d'une grande utilité pour le ministère dont tu m'as donné. Si tu me l'enlèves, est-ce que tu as une personne prête à me donner comme remplaçant? C'est comme ça que je priais Dieu. Alors, si tu as une personne qui peut la remplacer, alors tu peux la prendre. Mais si tu n'as personne à me donner pour la remplacer, je refuse que tu la prennes. Et je refuse que tu permettes à quelqu'un de la prendre. Même si c'est l'ennemi qui veut lui retirer la vie, je refuse que tu lui accordes cela. Parce que moi, j'ai besoin d'elle pour ce ministère. Et tu es témoin de ce qu'elle fait dans ce ministère depuis que j'ai commencé ce ministère. Tu sais ce qu'elle fait. Si tu me l'enlèves, tu me donnes qui d'autre pour la remplacer? Eh oui, je n'ai pas dit démon au nom de Jésus, sors, libère maladie. Non, c'est ce que j'ai dit à Dieu et il m'a compris. Et il sait que j'ai raison. Je lui ai présenté une bonne raison pour laquelle il ne pouvait pas retirer la vie à ma soeur. Et c'est ce que Ézéchias a fait. Quand Ézéchias est tombé malade, Dieu a envoyé Ésaïe pour lui dire que tu vas mourir de cette maladie, tu ne vas pas te relever. Ézéchias s'est tourné vers le mur et dit à Dieu quoi? Tu m'as confié un travail, je n'ai pas encore fini. Le travail que tu m'as donné, je n'ai pas encore fini mon travail. J'ai encore beaucoup de travail à faire afin d'accomplir la mission que tu m'as donnée. Alors, je te prie, accorde-moi quelques années de vie pour que je termine. Et Dieu a dit, tu m'as donné une bonne raison pour que je te renouvelle la vie. Il dit à Ésaïe, retourne auprès d'Ézéchias, va lui demander, combien d'années veut-il encore vivre? Il a dit 15. Moi, je devais demander 100. Il a dit 15 années de vie. Hein? Ah, voilà. Et Dieu lui dit, OK. Et Dieu dit, demande-lui le signe qu'il veut. Est-ce qu'il veut que le temps soit repoussé en arrière ou que le temps avance? Ah, nous tous, on veut que le temps soit repoussé. Il ne faut pas que le temps avance. Voilà. Donc, faisons confiance au Seigneur aveuglement lorsqu'on a une situation compliquée. Soumettons notre situation au Seigneur
restons dans l'obéissance parce que là aussi, les chrétiens font beaucoup cette erreur. Tu as soumis à Dieu ta situation, mais tu restes dans la désobéissance. Toutefois que tu es dans la désobéissance, la réalisation va tarder. Ça va prendre beaucoup d'années avant de s'accomplir. Combien d'années se sont écoulées pour que Abraham ait un enfant de son sang, de sa femme Sarah? Combien d'années? Combien d'années il a fallu pour que Israël soit libéré? Combien d'années? Donc, quand tu restes dans la désobéissance, tu retardes ta bénédiction toi-même. Ce n'est pas Dieu qui retarde. Parce que au fur et à mesure que tu progresses dans l'obéissance, Dieu passe à l'étape suivante. Il finit l'étape suivante, il passe à l'autre étape. Il finit, il passe à l'autre étape. Mais tant que tu ne fais que naviguer au même endroit, tu es stagné, Dieu n'avance pas. Il n'avance pas avec toi et des années passent, tu es toujours à la même place. Rien n'évolue. Certains de mes fidèles me demandent souvent, mais alors pourquoi Dieu bénit alors les païens et nous, il retarde? J'ai dit, mais ce sont les païens. Ce sont les païens, tu n'es pas païen, ou tu deviens païen et tu restes dans la condition d'un païen, ou tu es chrétien. C'est pour ça que Dieu te dit, fais un choix. Tu ne peux pas assumer les deux. Fais un choix. Mais là tu viens d'ouvrir une parenthèse avec ça, puis ça vient encore de faire la lumière. Moi, ce parallèle-là, je le vois comme la multiplication, autrement dit, qu'il y a eu. C'est comme si tu crois, OK, c'est que tu es disposé à la vie éternelle. Mais qui croit à la vie éternelle? C'est dur de croire à la vie éternelle qui nous est promise. Oui, pour celui qui n'a pas la foi, c'est dur de croire. Mais je prendrais par exemple mon témoignage. Moi, je crois à la vie éternelle. Et je vis tous les jours en pensant que je peux mourir tout de suite. Mais il faut que j'aille dans le repos de Dieu. Moi, je vis tous les jours comme ça avec cette pensée. Moi, je crois. Et c'est pour cela que je m'efforce à faire la volonté de Dieu. Je prie Dieu tous les jours. Seigneur, chaque jour, ne me laisse pas m'éloigner de toi, ni de ta volonté. Si tu décides de me prendre aujourd'hui, je t'en supplie, fais en sorte que je sois sans reproche pour entrer dans le repos. Moi, c'est comme ça que je prie. Et je vous assure que dans mon cœur, Dieu sait que c'est comme ça que je vis tous les jours. Je suis prête tous les jours. Je m'apprête tous les jours et je suis prête. Et quelqu'un me dira donc, là, tu n'as pas peur de mourir. Si, même mon Seigneur Jésus-Christ a eu peur de la mort. Donc, je ne vais pas te dire que je n'ai pas peur de la mort. Mais je n'ai pas peur de la mort dans le système des païens, que je ne veux pas mourir. Non. Parce que la mort est comme une certaine douleur. Quand elle vient, chacun fuit cette douleur. Même Jésus a eu peur. Mais et pourtant, il est venu pour mourir. Il le savait qu'il allait mourir. Moi aussi, je sais que je vais mourir. Mais c'est cette douleur que ça produit là lorsque l'esprit doit quitter le corps. C'est certainement cette peur que je ressens. Mais je n'ai pas peur de laisser un compte en banque. Je m'en fiche. Je n'ai pas peur de laisser la maison. Je n'ai pas peur de laisser la voiture. Je n'ai pas peur de ça. Ça peut rester. Parce que certaines personnes ont peur parce qu'ils s'accrochent à ces choses-là. Ils ne veulent pas les laisser. Ils ne veulent pas quitter cette vie. C'est pour ça qu'ils ont peur. Donc moi, ma peur ne consiste pas en ça. Ma peur ne consiste pas à laisser ces choses-là. Je suis même prête à les perdre même si je suis vivante. Oui, si on me dit fais un choix entre ces choses et le royaume de Dieu, je vais les abandonner. Je vais préférer souffrir et garder le royaume de Dieu que de les avoir. Je suis prête à faire ce choix. C'est pour ça que je me force à ne pas m'accrocher à tout ce qui est sur la terre. Si je possède quelque chose pour une nécessité, je rends toute la gloire à Dieu. Mais si Dieu me dit, je te l'enlève
parce que cela est un obstacle pour ta foi, je dis au Seigneur, ok, enlève-le-moi, mais donne-moi l'intelligence de pouvoir vivre sans cela. Amen. Voilà. C'est douloureux. Je ne dis pas aux gens que si Dieu décide de m'enlever une bénédiction, ça ne me fera rien. Non, c'est douloureux, mais j'accepte souffrir. C'est pour cela que j'ai dit j'accepte souffrir de l'absence de cette bénédiction que de perdre mon âme. Mais je sais que ça me fera souffrir. Mais j'accepte cette souffrance. Voilà. Donc, tu ne dois pas perdre la foi. Et quand c'est un conseil, quand tu confies ton problème à Dieu, reste dans l'obéissance et dans la patience. Parce que Dieu œuvre pour que tu sois capable d'entretenir la bénédiction qu'il va te donner. Et crois que peu importe le temps, il va le faire. Aussi dur tu penses que ta bénédiction est, elle ne l'est pas pour Dieu. Aussi compliqué tu penses que ta situation est, elle ne l'est pas pour Dieu. C'est pour nous que les situations semblent être compliquées, mais pour Dieu, ce n'est pas le cas. Parce que lui, il peut tout. Voilà. C'est comme quelqu'un qui cherche une maison. Hein? Pardon? C'est comme quelqu'un qui cherche une maison. Oui, on le connaît, lui. Voilà, on connaît cette personne, mais néanmoins, elle a déjà eu la maison, non? Ouais. Ah, voilà. Il a pu savoir comment c'était la persévérance. Voilà. Dieu l'a fait. Et cette personne, oui, allez-y. Quand je parcourais tout à l'heure, on cherchait le verset. J'avais mon téléphone. Quand je parcourais le verset, j'ai lu à un endroit que, dans le fond, le chiffre des 5 pains, 2 poissons, ça a une thématique aussi. Mm-hmm. C'est que tous les il disait, en tout cas c'est ce qu'il disait, je ne sais pas si c'est une chose qui est véridique ou quoi, Mm-hmm. c'est que les enfants qui étaient comme orphelins, OK, Mm-hmm. il y avait 5 pains, 2 poissons pour vivre la semaine durant. Mm-hmm. Puis là, il y avait 5000 hommes, plus les enfants, plus les femmes, Mm-hmm. autrement dit. Mm-hmm. Fait que dans le fond, c'est qu'ils ont donné ce qu'un enfant se nourrissait, mettons, en une semaine, Mm-hmm. OK, pour 5000 personnes. Mm-hmm. C'est comme la multiplication, c'est encore là qu'on voit que les promesses de Dieu sont pas quantifiables. On peut pas imaginer comment il est infiniment grand. Exact. Mm-hmm. C'est ça qu'on dans la multiplication, c'est pas juste qu'il a fait ça pour nourrir des gens, c'est qu'il offre la vie éternelle. C'est ça qu'il faut retenir de la multiplication. Oui, en fait, bon, même si ces gens-là parlent de moyens thématiques, nous, on parle souvent par l'esprit. Et cela revient à dire, comme par exemple, Pierre avait donné cette parole qui dit, pour Dieu, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour d'hier. Donc, Dieu, comme je l'ai dit dans mon introduction, Dieu peut multiplier ce qui est peu. C'est comme il peut réduire ce qui est beaucoup. Et on dirait même encore une autre parole biblique qui dit Dieu peut élever comme il peut abaisser. Voilà, donc il est capable d'accomplir tout cela. Cet enfant avait son pain, voilà, pour toute la semaine, mais il en a eu plus que pour toute la semaine, puisqu'il y a eu même les morceaux qui sont restés et Jésus a demandé à ce qu'on les ramasse et qu'on ne laisse rien se perdre. Et cet enfant qui marchait déjà avec Jésus, il ne pouvait plus avoir faim. Parce que si Jésus est capable de multiplier 5 pains et 2 poissons, alors il peut mettre tout en marche. C'est pour ça que sur l'introduction, nous avons dit qu'il est capable, il a à mesure de mettre à l'existence ce qui n'a jamais existé. Parce que nous voyons bien, c'est lui le créateur. Il est capable de mettre à l'existence ce qui n'existe pas.
Donc, on voit donc, on va terminer, sauf s'il y a d'autres questions. Il y en a encore des questions? Voilà. Donc, considérons donc que nous avons un Dieu puissant et un Dieu qui sait prendre soin des siens. C'est un Père. Il sait prendre soin de chacun de nous et il connaît même ce qui est utile pour nous. Et il nous le donne au moment que lui-même il choisit, comme il connaît mieux tout temps et toutes circonstances, il nous les donne toujours. Et j'ai souvent dit, si Dieu ne te donne pas ce que tu veux, soit c'est parce que ce n'est pas encore le moment, sois patient, soit c'est parce qu'il trouve que ce n'est pas important pour toi, soit c'est parce que c'est une occasion de chute pour ta foi. Alors pour te préserver, il ne te la donne pas. Voici les 3 raisons qui font en sorte que, quelquefois, on ne reçoit pas au moment qu'on voudrait ou alors on ne reçoit même pas du tout ce qu'on veut. Je prends l'exemple de quelqu'un dont quand j'avais lu, parce que pour moi, c'est mon mentor, parce que son livre m'a donné beaucoup de connaissances, Jérémie. Quand j'ai lu cette partie de Jérémie, j'étais en larmes. J'ai dit, Seigneur, quelquefois tu es cruel. Comment tu peux faire ça à quelqu'un? Jérémie voulait avoir une vie normale comme toute autre personne, se marier, avoir une femme, des enfants, une famille et tout. Et même, il a aimé une femme qu'il voulait que Dieu lui donne. Il avait des projets avec lui. Et Dieu lui dit, tu n'auras ni femme, ni enfant sur cette terre. Ah. Il a mis les mains sur la tête. Mais non, tu ne peux pas faire ça. Dieu lui dit, mais c'est ça. Toi, tu n'auras ni femme, ni enfant sur cette terre. Bien aimé, servir Dieu, ce n'est pas une rigolade. Les gens qui viennent servir Dieu, ils pensent que Dieu les sert tout sur un plateau d'argent. Ce sont des rêveurs. Et c'est pour cela que je sais souvent que ce sont des menteurs. Ce sont des imposteurs. Servir Dieu, c'est compliqué. Vraiment compliqué. C'est comme si tu te donnais à la croix comme lui. Il s'est donné à la croix. Il n'a rien désiré sur cette terre. C'est comme ça que ça se fait. Ce n'est pas la rigolade, servir Dieu. Ce n'est pas de la rigolade. C'est vraiment compliqué. Et c'est dur. Et même, je peux dire que c'est pénible. Parce que moi, j'en sais quelque chose. Ah, bon, on va s'arrêter là. On va bénir notre Seigneur. Il est glorieux.